Traité Kiddushin, feuille numéro 66. Nous sommes à la feuille 65, à la dernière ligne. Et Abaye dit encore. Si un témoin a dit à une personne, ton taureau a une relation avec un homme, et celui-ci se tait, on croit le témoin. Et on le voit dans une Mishnah, puisqu'on a dit, s'il y a eu une faute qui a été faite avec lui, ou s'il a tué un homme, le taureau, sur la foi d'un témoin ou sur la foi des propriétaires, il est cru. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la foi d'un témoin? Si ça veut dire que le propriétaire était d'accord, alors ça revient à ce qu'on a dit par la suite sur la foi du propriétaire. Donc forcément, on parle d'un cas où il s'est tué. Et Abaye avait besoin de nous donner cet enseignement dans tous ces cas-là. Parce que si on m'avait enseigné que le premier cas, on aurait dit oui, c'est là, dans ce cas-là, qu'effectivement, le témoin est cru, parce que si ce n'est que la personne, elle sait très bien qu'elle a fauté, il n'aurait pas offert un sacrifice profane dans le parvis du temple. Et donc forcément, s'il le fait, c'est que il sait très bien que le témoin a raison. Par contre, dans le cas où le témoin dit tes éléments purs sont devenus impurs, là on pourrait dire que la raison pour laquelle il s'est tué, parce qu'il s'est dit de toute façon je peux utiliser ces éléments lorsque je serai impur. Et si on m'avait enseigné encore ce cas-là, on aurait dit parce qu'il perd la possibilité de les utiliser quand il est pur. Par contre, dans le cas du taureau qui a eu relation avec un homme, peut-être que la personne se dit, de toute façon, les taureaux, ils sont pas tous faits pour être offerts sur l'autel du temple. Et donc, ça le dérange pas, et c'est pourquoi il s'est tué, mais c'est pas une preuve qu'il est d'accord. C'est pourquoi on a eu besoin de cet enseignement dans tous les cas. On s'est posé une question. Si un témoin dit à une personne que sa femme l'a trompé, et celui-ci se tait, qu'est-ce qu'il en est? Abaye dit, on croit le témoin. Et la femme est interdite à son mari. Rava dit, on ne le croit pas, parce qu'il s'agit d'un sujet de relation interdite. Or, pour tout sujet de relation interdite, il faut 2 témoins. Abaye dit, d'où est-ce que moi, j'ai tiré mon enseignement? Parce qu'il y avait une fois un non-voyant qui récitait les Mishnah devant le maître Shmuel. Un jour, il était en retard, il n'est pas venu. Alors, Shmuel a envoyé un émissaire pour le chercher. Et lui, il est parti, l'émissaire, par un chemin, et le non-voyant est venu par un autre chemin. Lorsque l'émissaire est revenu, il a dit, la femme de ce non-voyant a trompé son mari. Alors, il est parti chez le maître Shmuel, il a dit, si cette personne est digne de foi pour toi, alors tu dois renvoyer ta femme, et sinon tu ne la renvoies pas. Alors, n'est-ce pas, ça veut dire, si il est digne de foi pour toi, qu'il n'est pas un voleur. Et donc on croit le témoin. Alors que Rava, lui, dit, qu'est-ce que ça veut dire si il est cru pour toi? C'est-à-dire s'il est cru pour toi comme 2 témoins. Alors à ce moment-là, hein, tu renverras ta femme, et sinon tu ne la renvoies pas. Abaye dit encore, d'où est-ce que je tiens mon enseignement? Parce qu'il y a une braïta qui dit qu'une fois il y a eu une histoire avec Yanaï, le roi, qui est parti à Kourlit dans le désert, et il a conquis là-bas 60 villes fortifiées. Et lorsqu'il est revenu, il était pris d'une très grande joie. Il a appelé alors tous les sages d'Israël et leur a dit, nos ancêtres mangeaient des aliments salés au moment où ils construisaient le temple. Nous aussi, nous mangerons maintenant des aliments salés en souvenir de ce qu'ont passé nos ancêtres. Alors ils ont apporté des aliments salés sur des tables en or et ils ont mangé. Il y avait là-bas un homme moqueur, de cœur mauvais et qui n'a pas le joug de la Torah, appelé Elazar, fils de Poéra. Alors Elazar, fils de Poéra, a dit à Yanaï, le roi, ô Yanaï, le roi, le cœur des sages est contre toi. Alors il lui a répondu, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux savoir si c'est vrai ou pas? Et il lui a dit, fais-les lever en mettant entre tes yeux le diadème du grand prêtre.
Alors, il les a levés en mettant le diadème du grand prêtre entre ses yeux. Il y avait là-bas un sage âgé appelé Yehuda, fils de Guédidia. Et Yehuda, fils de Guédidia, a dit au roi Yanaï, « Ô Yanaï le roi, ça te suffit la couronne de la royauté. Laisse la couronne de la prêtrise à la descendance de Aaron. » Parce que certains disaient que la mère du roi Yanaï avait été prise en captivité à Modiaïm, et donc elle n'avait pas le droit de se marier avec un prêtre. Et donc lui était profane, et ne pouvait pas faire le service. Et en vérité, on a recherché, et on n'a pas trouvé que c'était juste. Et malgré tout, les sages d'Israël se sont séparés de lui avec colère. Alors Elazar, fils de Pouira, a dit au roi Yanaï, « Oh, Yanaï le roi, un simple homme d'Israël, peut-être qu'on peut agir avec lui de la même manière, de cette manière-là, mais toi, tu es roi et tu es grand prêtre, est-ce qu'on peut agir avec toi de cette manière ?» Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit, si tu écoutes mon conseil, écrase-les. Alors il a dit, mais alors la Torah, qu'est-ce qu'il en adviendra? Il a dit, elle est de toute façon enveloppée et posée au coin, et tout celui qui veut étudier peut venir étudier. Alors Rav Nachman bar Yitzhak a dit, immédiatement, il a été pris par un souffle d'hérésie, parce qu'il aurait dû dire, ok, ça c'est valable pour la Torah écrite, mais pour la Torah orale, qu'est-ce qu'il en est? Et de suite est sorti le mal à cause de Elazar, fils de Pouira, et tous les sages d'Israël ont été assassinés, et le monde était désert de toute Torah, jusqu'à ce qu'est venu Shimon, fils de Shétach, et il a ramené l'étude de la Torah à ce qu'elle était auparavant. Alors, de quoi parlons-nous? Que s'est-il passé? Si on dit que 2 témoins sont venus, et on dit que sa mère était en captivité, et 2 témoins sont venus, et on dit qu'elle n'était pas en captivité. Qui te dit de t'appuyer sur ceux qui disent qu'elle n'était pas? Peut-être qu'il fallait, oui, s'appuyer sur ceux qui disent qu'elle était en captivité. Donc comment pouvait-on l'autoriser? Donc forcément, il faut dire qu'il n'y avait qu'un témoin. Et toute la raison pour laquelle on l'a autorisé, c'est parce que 2 témoins sont venus et ont contredit son témoignage. Et donc, toute la raison, c'est parce qu'il y avait 2 témoins. Sinon, il aurait été cru. Alors que Rav a lui dit qu'en vérité, on parle qu'il y avait 2 témoins contre 2 témoins. Et ça suit l'enseignement de Rabba fils de Rabbi Yomi, qui dit que les 2 seconds témoins qui ont dit qu'elle n'était pas captive ont annulé le premier témoignage en disant que les premiers étaient avec eux à ce moment-là et qu'ils n'ont pas pu voir la chose. Et donc, ici aussi, on dira cela. Ou bien, si tu veux, on peut dire encore une autre explication qu'on suit l'avis de Rav Yitzhak. Car Rav Yitzhak a dit qu'une servante cananéenne, on a pris à la place de cette femme. Rava dit, d'où est-ce que moi, j'ai tiré mon enseignement? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Shimon a dit qu'il y a eu une fois une histoire concernant un bassin rituel se trouvant à Diskim, à Yavne, et on considérait qu'il y avait suffisamment d'eau pour la mesure pour purification, et une fois on l'a mesuré, et s'est trouvé qu'il manquait de l'eau. Alors tout ce qui a été fait comme purification, jusque-là, Rabbi Tafon a dit que c'est considéré comme pur, et Rabbi Akiva a dit que c'est considéré comme impur. Et Rabbi Tafon a dit, ce bassin rituel, au départ on le considérait comme entier. Et donc, à cause d'un doute, on ne pourrait pas considérer que au moment de la purification, il manquait déjà de l'eau. Alors que Rabbi Akiva dit, l'homme qui est venu se purifier, jusque-là était considéré comme impur. Et donc, de par un doute, on ne peut pas considérer qu'il est pur. Rabbi Tafon dit, on peut apporter une parabole à notre cas, d'un prêtre qui est en train d'offrir les offrandes sur l'autel, et on a trouvé qu'il était fils d'une
femme divorcée ou qui avait accompli la cérémonie du déchaussement. Et on considère que malgré tout, le service qu'il a fait jusque-là est valide. Et donc ici aussi, on considérera que la purification est valide. Rabbi Akiva dit, on peut apporter une parabole à un prêtre qui était en train d'offrir des sacrifices sur l'autel, et il s'est trouvé qu'il avait un défaut. On considère que le service qu'il a fait n'était pas valable. Et ici aussi, les purifications qui ont faites ne sont pas valables. Alors Rabbi Tarfon dit, toi tu l'as comparé notre cas à celui qui a un défaut. Moi j'ai comparé à celui qui est fils d'une divorcée ou fils d'une femme qui a accompli la cérémonie du déchaussement. Voyons à qui ça ressemble plus. Si ça ressemble plus au fils de la divorcée ou de celle qui a accompli la cérémonie du déchaussement, nous lui donnerons la même règle que pour le fils de la divorcée, le fils de la femme qui a accompli la cérémonie du déchaussement. Et si ça ressemble plus à celui qui a un défaut, nous lui donnerons la règle de celui qui a un défaut. Alors, Rabbi Akiva a commencé à réfléchir en disant, le bassin rituel, il est considéré comme inapte sur la foi d'un témoin. Et celui qui a un défaut aussi est inapte sur la foi d'un témoin. Donc on ne peut pas apporter une preuve du fils de la divorcée et du fils de celle qui a accompli la cérémonie de déchaussement, car il est inapte que sur la foi de deux témoins. Ou autre explication, le bassin rituel, il est inapte parce qu'il y a un problème dans son corps. Et celui qui a un défaut aussi est inapte parce qu'il y a un problème dans son corps. Donc on ne peut pas apporter une preuve de celui qui est fils d'une divorcée ou du fils d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement parce qu'il est inapte à cause d'autres personnes. Rabbi Tarfon lui a dit, Akiva, tout celui qui se sépare de toi, c'est comme s'il se séparait de la vie. Alors la Gemara dit, donc celui qui a un défaut ici, on a dit que il est inapte sur la foi d'un témoin. C'est quoi le cas? Si la personne en question, il s'oppose à lui, est-ce qu'on va croire le témoin? Donc forcément il s'est tu. Et donc on voit que s'il s'agissait d'un fils d'un témoignage qu'il était fils d'une divorcée ou fils d'une femme ayant accompli la cérémonie de déchaussement, on parle également forcément que il s'est tu, et on voit que on a dit que le bassin rituel, l'inaptitude vient du témoignage d'un témoin, celui qui a un défaut également, l'inaptitude vient d'un témoignage d'un témoin, et qu'on ne peut pas apporter une preuve du fils de la femme divorcée ou de la femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement, car son aptitude vient de deux témoins. Et donc on voit bien qu'il faut deux témoins pour cela, et un témoin n'est pas cru parce qu'il s'agit de problèmes de relations interdites. Alors qu'Abaye dit, non, on peut expliquer que il s'était opposé au témoignage de ce témoin. Et tu as demandé, mais alors pourquoi il est cru dans les cas du bassin rituel de celui qui a un défaut? Parce que dans le cas de celui qui a un défaut, on lui dit, déshabille-toi et nous verrons bien si tu as un défaut. Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est écrit dans cette braïta, que le bassin rituel, son défaut, il est de par lui-même, et celui qui a un défaut aussi, son défaut est de par lui-même. On ne peut pas apporter une preuve de celui qui est fils de divorcé ou fils de femme qui a accompli la cérémonie de divorce, car le défaut vient d'autres personnes, donc on ne peut pas apporter de preuve. Et la Gemara demande, d'où sait-on que le fils d'une divorcée ou le fils d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement, et s'il a fait le service du temple, en tant que prêtre, que le service est quand même valable a posteriori. Ravida dit au nom de Shmuel, parce que le verset dit dans les nombres, et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui. Donc, que ce soit une descendance apte ou que ce soit une descendance inapte. Le père de Shmuel lui apporte un autre verset dans le Deutéronome qui dit, béni Éternel son armée et les œuvres de ses mains agréées. Il s'agit de la tribu de Lévi, d'où viennent les prêtres. Et le mot chélo ici, on peut traduire par choulin, qui veut dire celui qui est profane, malgré tout, agrée son service. Rabbi Yana lui apporte une preuve d'un autre verset, dans le Deutéronome, où il est dit, et tu iras chez le prêtre qui sera en ce temps-là. Et alors on pose la question, est-ce que tu aurais pu penser qu'un homme va aller chez un prêtre qui n'est pas en son temps?
Donc forcément, on parle d'un prêtre qui était apte et qui est devenu inapte, et on veut dire que malgré tout, le service qu'il aura fait est valable. Et la Gemara demande, d'où sait-on qu'un prêtre qui a un défaut, le service qu'il a fait n'est pas valable? Rav Yehuda Shmuel, parce que le verset dit dans les Nombres, c'est pourquoi je dirais, voici je lui donne mon alliance de la paix, et le mot ici shalom peut se dire shalem, qui veut dire de l'intégrité, donc c'est seulement s'il est un texte en défaut qu'il est considéré comme prêtre, et pas s'il lui manque quelque chose. La Gemara dit, pourtant c'est marqué shalom, la paix. Il dit, mais le vav, dit Rav Nachman, le vav du mot shalom est coupé, c'est pourquoi on le lit shalem, qui veut dire entier, intègre. Mishnah, en tout endroit où il y a acte d'acquisition des liens du mariage, et il n'y a pas de faute, l'enfant ira d'après le père. Et c'est quoi le cas? C'est le cas d'une femme de la famille des prêtres ou des lévites ou des Israël qui se serait mariée avec un prêtre, un lévite ou un Israël. L'enfant ira d'après le père. Et dans tout endroit où il y a acte d'acquisition du mariage et il y a une faute, l'enfant ira d'après celui qui a le problème. C'est quoi le cas? Le cas d'une veuve mariée avec un grand prêtre, ou d'une divorcée, ou d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement mariée avec un prêtre simple, ou le cas d'une femme née d'une relation interdite qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, ou d'une netina, du peuple des Natines, qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, et qui s'est mariée avec quelqu'un du peuple juif, ou d'une fille d'Israël qui s'est mariée avec un homme né d'une relation interdite qui ne peut pas se marier avec une femme du peuple juif, ou avec un natine qui ne peut pas se marier avec une femme du peuple juif. Dans tous ces cas-là, on ira d'après celui qui a le problème. Et dans tous les cas où il n'y avait pas entre eux de possibilité d'acte de mariage, mais il y avait possibilité avec d'autres d'actes de mariage, l'enfant est considéré comme mamzer, né d'une relation interdite, ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël. C'est quoi le cas? C'est le cas de celui qui aurait une relation avec une des femmes interdites par interdit d'inceste ou d'adultère dans la Torah. Et donc l'enfant est considéré comme mamzer, ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et dans tous les cas où il y a ni pour lui ni pour d'autres possibilités d'acquisition des liens du mariage, l'enfant est comme la mère. C'est quoi le cas? C'est le cas de l'enfant d'une esclave cananéenne ou d'une non-juive mariée avec un juif, donc le mariage n'est pas valable du tout avec elle, avec aucun juif, et donc l'enfant est comme la mère. Gemara, la Gemara dit, la Mishnah a parlé de dans tout endroit où il y a acte d'acquisition des liens du mariage. Alors Rabbi Shimon a dit à Rabbi Yochanan, est-ce que c'est vraiment une règle générale que dans tout endroit où il y a acte de mariage et il n'y a pas de faute, l'enfant va d'après le père? C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 66.